Juan Antonio et sa compagne préparent un voyage pas comme les autres. Demain, 52 de leurs faucons, tous élevés dans leur propriété en Espagne, seront envoyés au Qatar. Les plumes doivent être toutes comme celle-là, vous voyez, tout entières. Sur les perchoirs, beaucoup d'hybrides de gerfaut, le plus grand de tous les faucons, et de pèlerins, le plus rapide de tous. Chaque année, environ 150 rapaces quittent leur élevage de Castille, la plupart pour le Moyen-Orient. Là-bas, ils sont achetés des milliers d'euros par de riches amateurs de courses de rapaces ou de chasse. Vous avez des clients qui achètent des faucons pour les équipes du prince. Alors vous devez faire attention à ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Vous ne pouvez pas vendre un rapace qui vaut la moitié de celui-ci à l'équipe d'un prince. Tout simplement parce que ça vous ferme les portes d'un marché. Éleveur depuis plus de 15 ans, 60% des revenus de Juan Antonio proviennent des ventes vers l'étranger. Avec d'autres, il a hissé l'Espagne au rang de premier exportateur mondial de faucons. En 2018, le pays a déclaré quelques 2800 spécimens, envoyés presque tous vers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou encore le Qatar. À Doha est organisée chaque année une foire internationale aux rapaces où les faucons espagnols sont très prisés. En Espagne, la température est similaire à celle du Golfe, autant pour la température que pour l'humidité. Donc quand les faucons espagnols arrivent au Qatar, ils ne souffrent pas d'un changement de climat. Un acheteur du Golfe paie en moyenne 2000 € pour un faucon espagnol. Mais les rapaces d'une poignée d'élevages très réputés qui fournissent les familles royales du Golfe peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros. Il y a des cheikhs qui ont beaucoup de faucons, certains qu'ils ne connaissent peut-être même pas. C'est parce qu'ils disposent d'une équipe de fauconniers chargée de filtrer et de sélectionner ceux qui sont de qualité moyenne, inférieure ou très élevée. Ce qu'ils recherchent, c'est faire voler uniquement ce qu'ils trouvent satisfaisant, et seulement la première année. L'année suivante, ils n'en veulent plus et achètent de nouveaux faucons. Avec cette soif des acheteurs du Golfe, les faucons espagnols devraient rester les rapaces qui s'exportent le mieux au Moyen-Orient.